Salut les gens. Bon voilà, nous sommes dimanche 5 novembre 2017. Il est 14h01. On a du soleil, on a de la pluie à peu près en même temps, mais on n'a pas d'arc-en-ciel. Bref, voilà. J'ai fait une précédente vidéo qui s'appelait les dangers du soin et du magnétisme, et là je vais faire une vidéo qui va concerner, alors oui, vous allez voir plein de trucs voler autour de moi, c'est normal parce qu'il y a un petit peu de crasse là-dedans, et donc voilà, parce qu'on les lave, hein, les rideaux, mais parfois il y a des petites poussières qui restent, et donc c'est pas anormal si vous voyez des petits trucs lumineux, il fait lumineux dehors, donc c'est normal que les petites poussières qui volent et une réfraction avec la lumière, tu vois, il y a des petits trucs qui volent, c'est pas grave. Bref, j'ai fait une vidéo concernant les dangers du soin, du reiki, du magnétisme, de la médiumnité, etc., qui évidemment ne concernait pas forcément un praticien en particulier, qui évidemment ne concernait pas forcément une pratique en particulier. Elle englobait un petit peu tout. Il y a des bons partout, il y a des mauvais partout, que ce soit dans le reiki, dans la médiumnité, dans l'EFT, dans tout ça. Il y a à boire et à manger dans tous ces domaines. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Il y en a qui se braquent en disant oui, j'aime pas ce que tu dis à propos du Reiki, oui, j'aime pas ce que tu dis à propos de l'EFT, mais je parle pas forcément d'une personne en particulier, je ne vise absolument personne, je ne parle pas non plus d'une pratique en particulier, je parle des dangers en général dans le milieu, dans le domaine de ces pratiques. Voilà, aussi simple que ça. Alors si tu te sens concerné, il y a peut-être quelque chose à regarder au fond de toi aussi, parce que j'ai envie de te dire, si la vidéo que j'ai faite te touche, c'est peut-être qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne résonne pas juste, pas par rapport à ce que je dis, mais par rapport à ce que tu entends de ce que je dis. Donc voilà, moi j'ai rien à cacher, je n'ai rien j'ai envie de dire, à censurer par rapport à ces propos. C'est une vidéo qui a été très réfléchie, pas par peur des répercussions, mais parce que j'avais pas envie de dire des conneries, j'avais envie qu'elle soit aussi complète et précise que possible, bien qu'elle ne soit pas exhaustive, hein. Il y a des choses que je n'ai pas dites parce que j'ai oublié, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui j'avais plutôt envie de parler, probablement dans une vidéo qui sera un peu plus courte, du point de vue du patient. Quel est le bon thérapeute à choisir? Vers quel thérapeute aller en fonction de quels besoins, de quelles problématiques, et surtout allez, j'ai envie de dire comment savoir que le thérapeute est bon ou efficace. Alors là encore, je mets mon cadre. Je ne vais pas critiquer un thérapeute en particulier, je ne vais pas critiquer une méthode en particulier, je ne vais rien critiquer du tout, je vais juste essayer de faire un petit guide, entre guillemets aussi neutre que possible, aussi entre guillemets relié à mon expérience de vie et aux questions qu'on me pose hyper régulièrement. D'ailleurs, je viens même de mettre sur mon propre site, j'ai la page devant moi, en fait, j'ai mis sur mon propre site un petit guide pour savoir quelle formule choisir en fonction du besoin, parce que souvent, j'observe qu'en fait, même les gens qui me consultent, alors c'est vrai, je propose une chier de formules et qu'il y a plein de choses différentes, mais c'est pas juste pour dire ouais, je te propose plein de trucs, machin, je te jette de la poudre aux yeux. C'est parce que mes formules sont très spécifiques en fonction des besoins spécifiques de chacun, et c'est la même chose dans toute pratique spirituelle, dans toute pratique énergétique, dans toute pratique médiumnique. Donc l'idée ici n'est pas de critiquer ni d'envoyer des fleurs à qui que ce soit. L'idée est juste d'essayer avec neutralité, te conseiller toi, patient, quand tu vas voir quelqu'un ou que tu veux savoir qui aller voir. Alors, bon, je le disais, ma précédente vidéo faisait une cinquantaine de minutes, celle-là on fera peut-être 10 ou 15, je ne sais pas encore, peut-être même 20, peut-être même 50, hein, parce que je suis assez prolixe quand il le faut. Mais l'idée est la suivante. Moi, je suis patient maintenant, je ne suis plus thérapeute. Et je suis patient de temps en temps, donc j'ai envie de te dire, c'est pas quelque chose d'inconnu. Il m'arrive d'aller voir quelqu'un pour mes propres choses à résoudre et à travailler, pour mes propres problèmes de santé, pour mes propres problèmes énergétiques. Parce que même finalement, en thérapeute, tu peux te retrouver patient du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre. Et techniquement, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu es thérapeute que tu ne dois plus être patient, parce que ça, c'est déjà une première chose. Donc même, finalement, cette vidéo s'adressera aussi à certains thérapeutes. Oui, je vais rebondir là-dessus. Ce n'est pas parce que tu es thérapeute que tu n'es plus patient. En d'autres termes, moi, perso, je vais voir un thérapeute une fois par an ou une fois tous les 2 ans à peu près, en fonction des besoins. Alors, soit quand j'ai une problématique physique, ça peut être un ostéopathe, hein, c'est pas forcément un énergéticien, etc. Ça peut être simplement un ostéopathe, mais quand j'ai mal au dos,
je vais pas aller voir un podologue, je vais aller voir un ostéopathe. Je disais dans ma dernière vidéo, quand un de tes patients vient pour un problème de foie, tu ne travailles pas sur les pieds. Évidemment, alors, c'était une image un petit peu spéciale, on va dire, parce que oui, tu peux tout rééquilibrer, tu peux tout travailler. Ici, je parlais pas des réflexologues en particulier qui, eux, travaillent sur les pieds, les points qui vont permettre au foie d'aller mieux. Je parlais pas de cette pratique-là. Je voulais dire qu'en tant qu'énergéticien, tu reçois un patient qui se plaint du foie, tu ne vas pas lui travailler sur les pieds, alors que finalement, il n'est pas impossible que, en rééquilibrant toute l'énergie, ben, les pieds iront mieux par la suite. Et c'est la même chose quand tu as mal au dos, tu vas voir un chiropracteur, tu vas voir un ostéopathe, tu vas éventuellement voir un médecin sportif, mais tu vas pas aller voir un podologue, un dermatologue quand tu as mal au dos. Et ben, c'est exactement la même chose dans le domaine de la spiritualité, de l'énergie, de la médiumnité. Alors déjà, je vais quand même refaire une distinction me concernant plus particulièrement, ou du moins concernant mes pratiques à moi. Je fais moi personnellement une différence entre un cartomancien, un voyant et un médium. Alors pour moi, le cartomancien est quelqu'un qui lit les cartes, qui peut te donner des infos sur ton futur, te donner des très bons conseils, faire preuve de psychologie, faire preuve d'écoute, quelqu'un qui peut te guider au mieux sur ton chemin de vie, sans pour autant avoir une particularité, un don spécifique. Le voyant, lui, va utiliser probablement un support. Alors c'est ma distinction à moi, évidemment, j'entends déjà les gens, oui, mais non, mais t'as tort et machin. J'ai ni tort ni raison en fait, hein. C'est ça que j'aimerais bien que tout le monde comprenne sur à peu près les 210 vidéos que j'ai faites. Je n'ai pas tort, je n'ai pas raison. J'ai juste un point de vue et une opinion reliée à ma propre expérience de vie, à mes connaissances et à tout ce que j'ai pu apprendre au fil de toutes ces années de pratique, d'échanges, de partage, de consultations que j'ai moi-même eues en tant que patient ou faites en tant que thérapeute ou médium. Voilà, donc c'est important de bien distinguer ça. Le voyant, lui, va avoir plutôt des ressentis, des idées, des flashs, des intuitions, des visions, etc., qui seront accompagnés par un support. Et normalement, logiquement, le médium, il se situe à plusieurs niveaux. Le médium, par définition, va faire le lien entre les mondes subtils et le monde physique. Certains ont besoin d'un support, d'autres pas. Alors, il y a des médiums qui lisent l'avenir. Moi, je ne lis pas l'avenir. De temps en temps, je les vois un petit peu, les avenirs, mais pas forcément tout le temps. Donc, c'est pas ma spécialité, c'est plus ma spécialité, je l'ai fait pendant longtemps. Mais quand quelqu'un vient me consulter, par exemple, l'autre jour, on m'a dit, alors je vais pas là encore critiquer la personne qui m'a posé cette question, mais elle m'a dit, est-ce que tu peux me dire si je vais me faire opérer du dos ou pas? Je lui ai dit, désolé, c'est pas de mon domaine de compétence, c'est dangereux, parce que même si les cartes pourraient te dire oui, c'est pas pour autant que c'est juste. C'est dangereux parce que je suis pas médecin. Mon domaine de compétence n'est pas d'estimer l'état du dos. Mon domaine de compétence est de conseiller, d'éventuellement de dire à cette personne, oui, il y a une opération probable, mais attention parce que faut prendre des gants avec ce genre de choses. Oui, il y a une opération probable, mais attention parce que la revalidation, pardon, sera longue, sera difficile. Il serait peut-être intéressant d'aller voir un deuxième avis, mais je ne vais pas dire à cette personne non, ne te fais pas opérer, ou oui, fais-toi opérer, parce que ce n'est pas dans mon domaine de compétence. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi de faire cette vidéo, parce que souvent, je trouve qu'on remet beaucoup sur les médiums, ou en tout cas, on pense que les médiums ont réponse à tout, alors que ce n'est pas forcément le cas. Moi, tout ce qui concerne des jugements, je peux conseiller, je peux guider. Tout ce qui concerne la santé, je peux conseiller, je peux guider, mais je ne peux pas dire avec certitude, aplomb et affirmation, oui, fais-toi ça, non, ne te fais pas ça. Alors, quand je pense qu'il faut consulter un médium, quand il y a plusieurs chemins à suivre et qu'on ne sait pas exactement vers lequel aller. Quand je pense qu'il faut consulter un médium, quand on est dans des blocages indéfinis ou incompris et qu'on a besoin de comprendre ça. Après, chaque médium a sa spécialité. Moi, je travaille sur tout ce qui est karma, blocage de vie, blocage d'incarnation, blocage transgénérationnel. Je vous fais pas le pitch, vous connaissez, enfin pour la plupart. Il y a des médiums qui sont spécialisés dans tout ce qui est animal. Il y a des médiums qui sont spécialisés qui sont dans tout ce qui est lieu de vie. Il y a des médiums spécialisés dans tout ce qui est contact avec les décédés. Il y a des médiums spécialisés dans tout ce qui est, par exemple, blocage qui vont avoir une influence sur ton physique et ta santé. Enfin, il y a plein de des médiumnités différentes. Alors si chaque médium peut à peu près tout faire, si tu as besoin vraiment de quelque chose de spécifique, recherche par exemple. Tu veux communiquer avec ton chat, recherche communication animale. Tu veux communiquer avec ton père disparu, recherche communication avec les défunts. Alors si moi je fais certaines choses telles que le contact avec les disparus, ben, je ne fais pas les animaux. Donc quand quelqu'un me demande
Est-ce que tu peux communiquer avec mon chat? Ou j'ai perdu mon chat, est-ce que tu peux le retrouver? Éventuellement, on peut toujours faire une recherche sur Pendule, avec Pendule, mais moi je le fais pas, je renvoie vers des gens plutôt spécialisés. Il faut pas avoir peur en tant que praticien de renvoyer vers des gens spécialisés, il faut pas avoir peur, là encore comme je le disais dans la précédente vidéo, tu seras plus crédible en disant c'est pas dans mon domaine de compétence que de dire ok je le fais parce que je gagne moins l'argent et je l'envoie pas chez quelqu'un d'autre et de finalement faire une connerie ou dire une connerie qui va t'amener finalement à perdre ta crédibilité. Donc même toi patient, si tu sens que le médium praticien ou quelle que soit sa pratique est un peu hésitant ou n'a peut-être pas forcément le bagage ou l'aplomb pour, ou si tu n'as pas forcément eu entre guillemets des retours d'autres personnes par rapport à ta demande qu'elles auraient elles-mêmes déjà faites. Donc globalement, je vais réexpliquer. Si tu n'as jamais entendu d'autres personnes ayant fait le même genre de demande qui t'ont dit oui, va chez lui, c'est bien, à ce moment-là, j'ai envie de dire méfie-toi. Mais ici, là, je reviens sur le thérapeute, le médium ou en tout cas le praticien. Fais attention, ne te lance pas dans quelque chose duquel tu n'es pas certain. Ne te lance pas dans quelque chose avec lequel tu n'as pas forcément d'affinité. Il faut admettre ses limites. C'est fondamental de prendre conscience de ça. Il faut admettre ses domaines de compétences et il faut admettre ses limites. C'est vraiment important. Alors, comment savoir si tu dois aller voir un énergéticien, un médium, un voyant éventuellement? Ça dépend de ton besoin. Voilà, si tu as un besoin plutôt relié à un besoin de comprendre, etc., va plutôt voir un cartomancien, un médium, un voyant. Si tu as besoin en fait de te sentir mieux énergétiquement, d'avoir un reboost énergétique, d'avoir, je sais pas moi, j'ai envie de dire des soins plus spécifiques sur une partie de ton corps, va voir un énergéticien, un magnétiseur, un réflexologue, un kinésiologue. Un kinésiologue va plutôt travailler sur tout ce qui touche aussi à la compréhension du mal. Alors certains énergéticiens, certains maîtres Reiki, certains praticiens en tout cas dans l'énergie vont aussi te permettre de comprendre ça, mais il faut vraiment cerner ta demande. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un sans savoir ce que tu attends de lui. Et une fois que tu sais ce que tu attends de ce quelqu'un, tu peux faire une recherche plus spécifique et tu peux alors dire à cette personne, voilà, moi j'ai besoin d'un praticien ou d'un énergéticien parce que j'ai tel problème. Et normalement, lui te dira, ok, moi je peux t'aider ou pas, ok, je peux pas t'aider. Alors moi je renvoie souvent, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je travaille avec des hypnothérapeutes, des énergéticiens, même si moi je le suis aussi, c'est quelque chose que je fais, on va dire, parfois j'essaie de neutraliser aussi mon travail, c'est-à-dire que soit je fais un soin énergétique sur quelqu'un et je ne fais que ça, soit je fais un travail chrysalide, un truc de travail médiumnique, et dans les jours et semaines qui suivent, je propose à la personne d'aller voir un autre énergéticien. Pourquoi? Parce que le travail de deux personnes peut être complémentaire. Il faut là aussi se dire, je ne vais pas garder tout pour moi en tant que thérapeute, je ne vais pas tout garder pour moi. Parfois se dire, ok, le travail de deux personnes peut être complémentaire. Et ce qui est important, toi, patient, c'est de sentir le praticien chez qui tu vas. S'il y a un mauvais feeling dès le premier truc, ne te dis pas, j'y vais quand même, on me l'a conseillé. C'est pas parce qu'on te l'a conseillé qu'il sera bon pour toi. Tu sais, moi, je vais donner un exemple un peu plus pragmatique. Il y a des gens qui sont très sensibles à la douleur et d'autres pas. On peut te dire, tiens, va chez ce dentiste-là, il ne fait pas mal. Toi, tu vas et tu crèves de mal parce que tu es plus sensible à la douleur. Mais la personne qui t'y avait envoyé était peut-être moins sensible à la douleur. Et donc, elle va dire, tiens, il fait pas mal, mais toi, tu y vas et en fait, tu as mal parce que tu es plus sensible. Et c'est pas parce qu'on t'y a envoyé que d'office, il faut y aller les yeux fermés. Alors on peut te recommander, c'est intéressant. En plus, tu vas avoir de gens qui vont te recommander un praticien, en plus tu peux faire confiance en ce praticien. Mais si tu as un mauvais feeling avec lui, je te conseille personnellement de passer ton chemin. Et moi-même, en tant que praticien, il y a des gens avec qui j'ai un mauvais feeling et avec qui je ne travaille pas. Et je le dis très gentiment, écoute, je suis peut-être pas ton médium ou je suis peut-être pas ton praticien. J'ai l'impression qu'on est à peu près tous notre praticien, entre guillemets, idéal, voire attitré. Moi, j'admets que je ne suis pas le médium de tous. Le patient doit lui aussi admettre que c'est pas parce que 10 personnes m'ont parlé de toi, pardon, que je vais aller chez toi. Je veux d'abord un petit peu voir si ça se passe bien, si le premier contact est bon, si tes poils ne me dérangent pas, tu as des tatouages, il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas les tatouages, et rien que pour ça, ils ne viendront pas me voir. Ils s'écoutent, ils se respectent. C'est ça aussi, être un bon patient, entre guillemets, c'est se respecter, et ne pas se dire, je vais aller là-bas parce qu'on me l'a dit. Il faut aussi savoir si tu en as besoin. Personnellement, je sais qu'il y a des gens qui me consultent parfois 4 voire 5 ans après qu'on ait parlé de moi. Donc c'est intéressant de savoir ça, c'est que
Quand tu vas vers un praticien, c'est pas parce qu'on te dit tiens, va le voir que tu dois appeler dans la minute. Tu dois le sentir, tu dois sentir que c'est le moment. Après, il y a parfois des petits signes qui vont te dire ouais, il est peut-être temps que je l'appelle. Parfois, tu vois, il y a des gens qui me disent bon, en fait, j'ai reçu ta carte il y a 3 ans. Euh, J'avais déjà entendu parler de toi et puis récemment, là, j'ai ouvert mon portefeuille, ta carte est tombée de mon portefeuille. Ou à un moment, j'ai commencé à te voir un peu partout, je cherchais un truc sur YouTube et j'ai vu ta vidéo à côté. Ou de nouveau, on recommence à me parler de toi. Et là, je sens que c'est le moment. C'est pas, c'est une question de moment. Je le dis même dans mes délais d'attente, c'est vrai que souvent les délais peuvent paraître un petit peu longs, mais mon expérience me montre que souvent c'est le bon moment. Parce que parfois il y a des gens, il y a quelqu'un, une fois il a attendu 8 mois pour son rendez-vous, et en fait il m'a avoué après que l'avoir eu 8 mois plus tôt aurait été très perturbant pour lui, parce que ça peut perturber. Un travail médiumnique, énergétique, etc. peut être perturbant pour le patient. Donc ne te force pas, jamais. Toi, patient, en tant que patient, ne te force jamais à aller voir qui que ce soit. En tant que patient, il ne faut pas hésiter non plus à avoir 2 ou 3 praticiens, parfois en même temps, parfois pas. Alors si je suis en général partisan à conseiller en fait de laisser un délai de 21 jours entre deux consultations, parfois je me dis que tout faire d'un coup, pour certaines personnes, pas pour toutes, tout faire d'un coup est intéressant aussi. Comme ça, tout va se débloquer d'un coup. Mais n'oublions pas qu'on travaille toujours sur 3 niveaux, que ce soit pour un problème physique ou, on va dire, psychologique. Quand je parle de problème psychologique, je ne parle pas de maladie. Je parle, voilà, je suis encombré par une problématique pour l'instant, ça va pas au boulot, ça va pas dans ma famille. Là, je vais voir un médium qui va me conseiller. Par contre, ça commence à travailler sur mon corps. Option 1, le médium va te conseiller, t'apaiser, tu vas faire les bons choix et donc ton corps va s'en voir rééquilibré, ça ira mieux. Option 2, le médium va te conseiller d'apaiser, mais ton corps est déjà trop marqué par toutes les influences que cette problématique a eues sur toi. Alors on va te conseiller un énergéticien. Moi, je travaille personnellement toujours à 3 niveaux. Niveau psychologique, c'est-à-dire essayer de désamorcer les problématiques, les faire comprendre, donner des solutions. Niveau énergétique, en travaillant sur l'énergie pour qu'en fait elle se rééquilibre, et aussi au niveau de l'âme. Donc essayer de faire comprendre les processus d'âme, pourquoi on vit ça, etc. Et de travailler sur ces 3 niveaux en complément. En général, c'est assez complet que pour ne pas devoir revenir ni chez moi, ni chez qui que ce soit. Alors il y a des gens qui aiment bien euh, revenir régulièrement en tant que patient. Alors je dis patient, mais ça peut être consultant, ça peut être client, tu l'appelles comme tu veux. Il y a des gens qui aiment bien revenir régulièrement. Certains aiment bien venir une fois avec une seule problématique et pas aller trop disperser, et puis revenir une deuxième fois avec une autre problématique, et d'autres aiment bien venir une fois avec le global, et puis après venir un petit peu spécifier des trucs, et puis il y a des gens qui aiment bien venir une fois tous les 2 ans à peu près pour voir où ils en sont. Alors c'est intéressant, toi, patient, de savoir quel est ton besoin là encore. Est-ce que tu veux quelque chose qui soit, entre guillemets, rapidement géré, ou est-ce que tu veux quelque chose qui se gère sur du long terme? Il y a des gens qui ont besoin que ça se fasse très rapidement. Il y a des gens qui ont besoin que ça prenne un peu plus de temps, le temps que ça mûrisse, que ça se mette en place. Moi, en général, je suis toujours partisan de s'écouter en tant que patient. Et là encore, si tu veux quelqu'un qui traite tout de manière rapide, il va falloir trouver quelqu'un de spécifique. Il y a des gens, par exemple, qui ne vont pas traiter la santé. Il y a des gens, par exemple, qui ne vont pas traiter tout ce qui touche, entre guillemets, à la mort, maladie, etc., quoi. Il y a des gens qui ne vont peut-être pas traiter tout ce qui touche, moi, par exemple, je ne travaille pas tout ce qui touche aux examens, aux études. Je trouve ça dangereux. Parce que j'ai compris, avant je le faisais il y a quelques années, quand on me disait est-ce que je vais réussir mes examens et tout, quand je faisais encore de la voyance, j'ai vite compris qu'en fait, quand tu dis oui à la personne, elle se repose sur ses lauriers et elle risque de rater. Et quand tu dis non à la personne, elle se démotive et elle va rater. Donc j'ai un moment, c'est des questions auxquelles j'ai arrêté de répondre. Mais toi, en tant que consultant, patient, client, il faut savoir vraiment ton besoin. C'est fondamental. Alors, comment savoir si le praticien est bon? C'est pas parce qu'il va être bon avec moi qu'il va être bon sur toi. Parce que le praticien doit aussi comprendre qu'en fait, tous les gens ne sont pas forcément bons sujets, entre guillemets. Alors, c'est pas une question du genre, enfin du genre, de la personne, du client, du genre, quoi. Enfin, tu vois, le truc, c'est que voilà, il y a des gens qu'on peut aider rapidement, il y a des gens pour qui on a les outils, il y a des gens pour qui on ne les a pas. D'autre part, il y a des gens avec qui on va avoir des très bons résultats sur une foulure de pied et une autre personne pas. Pourquoi? D'abord, il y a des résistances. Il y a des gens qui ont des résistances. Et pour contourner ces résistances, il faut des outils. D'autre part, il y a des gens qui sont beaucoup plus réceptifs à l'énergie que d'autres. Faites le test.
toi en tant que patient ou en tant que thérapeute, tu prends ton bras, tu rapproches ta main doucement en fermant les yeux, main droite ou gauche, on s'en fout. Si tu sens, commences à sentir un petit picotement, c'est que tu seras un peu réceptif à l'énergie. Si tu ne le sens pas, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais patient, ça veut dire que c'est quelque chose qui se travaille, mais que peut-être un énergéticien ne te conviendra pas. Il y a des gens qui ont besoin qu'on travaille dans la masse, dans la matière, il y a des gens qui ont besoin qu'on travaille dans le subtil. Alors un massothérapeute est bon pour certaines personnes parce qu'il travaille dans la matière, entre autres un massothérapeute, réflexologue, kinésiologue, etc. Alors qu'un énergéticien qui travaille plus dans le subtil sera bon pour d'autres personnes. Par exemple, si tu n'aimes pas qu'on te touche, ne va pas voir quelqu'un qui te touche, va voir quelqu'un qui travaille dans le subtil, qui travaille sur tes plans énergétiques et pas sur ton physique. Moi, il y a des gens qui me disent clairement, j'ai besoin que tu me touches. Rien de porno, quoi, tu vois, mais il y a des gens, quand je travaille trop sur le subtil, ils me disent, ouais, mais moi je préfère quand on touche, j'ai l'impression que c'est plus efficace. Rien que ça va avoir un effet, tu vois. Rien que ça va avoir un effet sur la personne. Si elle a l'impression que c'est plus efficace, ben, entre guillemets, le placebo va agir déjà et donc permettre au corps aussi d'accepter le soin qu'on va lui prodiguer. Mais il faut vraiment savoir, est-ce que j'aime qu'on me touche ou pas? Est-ce que j'ai besoin qu'on travaille sur moi physiquement ou dans le subtil? Est-ce que j'ai besoin d'abord qu'on m'accompagne psychologiquement pour comprendre le mal ou pas? Est-ce que j'ai besoin qu'on me guide, qu'on m'explique un petit peu comment faire pour aller mieux par la suite ou pas? Est-ce que j'ai besoin, etc. Et tous ces petits questionnements vont t'amener en fait à trouver vraiment le bon praticien. Alors ici, comme je le disais, moi j'essaie d'être aussi neutre que possible. Je te dis pas, va voir un maître de Reiki pour ça, va voir un truc EFT pour ça, va voir pour ça, va voir pour ça. Mais je te dis clairement, plus ton blocage sera profond et inconscient, plus il va falloir aller voir quelqu'un qui a des outils pour travailler l'inconscient. Hypnothérapeute, quelqu'un qui a comme outil dans sa boîte à outils de l'hypnose, ou en tout cas des outils qui touchent l'inconscient. Euh, tout ce qui touche après, une fois que l'inconscient va être travaillé, après on va pouvoir aller voir un énergéticien. Je vais te donner un autre exemple, un contre-exemple, ou c'est pas vraiment un contre-exemple, mais je vais t'expliquer quelque chose. L'année passée, je me suis bloqué le dos et j'ai pris des antidouleurs. Et le temps que j'ai mon rendez-vous chez l'ostéo, la douleur n'avait pas diminué malgré les antidouleurs. Alors je veux pas de polémique sur c'est pas bien, et la médicament, et Big Pharma, et machin était con. J'en ai rien à foutre de votre opinion là-dessus. J'ai mal au dos, j'ai pris des antidouleurs. Et en fait, j'arrive chez l'ostéo en disant ça fait une semaine que je suis bloqué. Lui, il était en congé. C'était à la même période que maintenant d'ailleurs. Il était en congé, il m'a débloqué, il m'a dit maintenant tes anti-inflammatoires vont faire effet. Parce que tant que c'est bloqué, c'est sous tension, et en fait tes anti-inflammatoires n'auront aucun effet sur toi. C'est la même chose avec le mal et la maladie. Parfois, le fait de comprendre l'origine du mal au travers d'un médium, au travers de quelqu'un qui en tout cas a un outil de compréhension de l'origine du mal, que ce soit un bioénergéticien, que ce soit un énergéticien qui a une connaissance de l'origine de la maladie, etc., va en fait faire disparaître le mal. Et en tout cas, va permettre à l'énergéticien de passer derrière pour, maintenant que, entre guillemets, connaître l'origine du mal, ce qui équivaut à l'anti-inflammatoire, euh, non, plutôt, pardon, je reprends. Connaître l'origine du mal correspond à l'ostéo qui débloque et donc qui enlève les tensions, et ensuite travailler avec l'énergéticien correspond à l'anti-inflammatoire, sans devoir prendre d'anti-inflammatoire. Dans tous les cas, moi je conseille jamais d'arrêter un traitement quand on est sous traitement, d'autant plus si le traitement a été donné par médecin. Euh, alors très honnêtement, parfois je le fais, je le déconseille bêtement pour ne pas avoir de problème avec l'ordre des médecins, mais j'ai envie de dire aux patients, écoute-toi, écoute-toi. Si tu commences à oublier ton traitement, c'est que ton corps n'en a plus besoin. Alors, il y a des têtes de linotte aussi, évidemment, mais si tu prends ton traitement depuis 2 semaines et qu'à un moment tu oublies, ou tu, oh merde, j'ai oublié de le prendre ce matin, n'en prends pas deux le soir. Mais ça veut dire que petit à petit, ton corps ne le réclame plus. C'est important, ça aussi, de prendre conscience de ça. Donc ici, c'est vraiment très global, hein, comme vidéo. J'ai pas vraiment spécifié certaines choses, ça va être utile à certains, inutile pour d'autres. Mais l'idée est vraiment la suivante. Détermine ton besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à comprendre une situation. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à comprendre si c'est karmique, si c'est transgénérationnel, si c'est relié à mon expérience de vie actuelle. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide ensuite à bien ancrer ça dans la matière ou à bien ancrer ça dans l'énergie. J'ai besoin plutôt de quelqu'un qui me rassure, qui m'apaise. J'ai besoin de quelqu'un qui a on va dire tous les outils qui vont permettre de ne voir qu'une seule personne et pas de devoir aller à droite à gauche. Plus tu vas être précis dans ton besoin, plus tu vas trouver le bon patient, le bon thérapeute.
Attention, je le disais dans ma dernière vidéo, trop de décor, ça cache quelque chose. Quand quelqu'un a, ça pue l'encens quand tu rentres. Alors je critique pas les gens qui mettent de l'encens, commencez pas avec ça, vous me gonflez, hein. Je critique pas les gens qui mettent de l'encens, mais quand tu rentres chez quelqu'un et que ça pue l'encens, et que t'as plein de pierres partout, et que t'as plein de statues de machin, et que t'as plein de bougies allumées, et que t'as plein de broles, et que t'as plein de draps. Alors il y a des gens qui aiment. Ça veut pas dire que le praticien est incompétent. Ça veut dire qu'il t'en jette déjà plein dans les yeux, à te dire probablement, regarde, t'es au bon endroit. C'est pas pour autant qu'il est mauvais, mais rien que ça, en fait, ça cache quelque chose pour moi. Trop de décorum, c'est souvent, et c'est quelque chose que souvent on m'a dit à l'époque parce que j'avais un copain, il m'appelait le voyant du peuple, entre guillemets, parce que moi je tirais les cartes dans les cafés, je tirais les cartes dans les escaliers, dans les universités. Tu pouvais à la limite marcher sur mon jeu, que je continuais mon tirage. Et en fait, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un, bon, à l'époque, hein, il y a 15-20 ans, qui n'a pas autant de décorum. Et chaque fois que j'étais chez quelqu'un qui a trop de décor, en général, j'étais déçu. Alors le décor, ça en jette, mais c'est décevant. Alors, une expérience n'est pas l'autre, évidemment. Mais moi, ce que j'ai comme expérience, c'est que trop de décor tue en fait la prestation. Voilà. Après, il y a des gens qui aiment parce que ça les met en confiance quand ils travaillent. Il y a des gens qui aiment pas, comme moi. Il y a des gens qui ont besoin de rituels. Donc là encore, je critique pas une manière. Tu vas me dire, ouais, tu dis beaucoup que tu critiques pas. Non, je dis beaucoup, je critique pas parce que ces deux dernières vidéos que j'ai faites, celle-ci et la précédente sur les dangers du soin, si tu te braques sur une information, le message que j'ai envie de te transmettre ne va pas passer. Or, je trouve qu'il est super intéressant. Je suis le premier à critiquer quand je trouve qu'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas juste. Je suis pas là pour prêcher pour mon église, sinon j'aurais pas fait ces deux vidéos. Mais, mais ce qui est important vraiment, c'est de prendre conscience que euh, si tu te braques en te disant ouais moi j'ai plein de décors, ils me critiquent, alors déjà je te connais pas, j'ai jamais vu chez toi, donc viens pas le prendre pour toi. Si tu le prends pour toi, remets-toi en question. Par contre, le message, c'est que tu l'as pas entendu. Si tu commences à te dire oui, critique parce que moi j'ai plein de décors, c'est que tu n'as pas entendu le message. Or, j'essaie de mettre vraiment dans cette vidéo-là, je prends des gants, vraiment. Le message passe, j'ai à dire ce que j'ai à dire, je dis ce que j'ai à dire. J'essaie de prendre des gants pour que le message soit reçu et pour pas qu'on se braque sur une information qu'on digère mal. Si toi tu digères mal une info, je le répète, va te remettre en question parce que c'est qu'il y a un problème entre ta vision de toi et ce que tu proposes à l'autre. L'équilibre, il doit être toujours bon entre ce que tu es, ce que tu ressens être et ce que tu proposes à l'autre. Ne fais pas les choses pour satisfaire aux gens. Si tu n'es pas capable d'aider quelqu'un, tu feras beaucoup plus de danger euh, en disant ok je le fais qu'en disant non c'est bon, c'est pas de mon ressort. Moi aussi, il m'a fallu du temps pour ça. Il y a des gens que j'ai accepté en disant ok, je peux essayer de t'aider. Tu mets des cadres en disant j'ai jamais fait, je vais essayer, je te promets pas le résultat. Rien que ça coupe déjà le résultat finalement. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre conscience de. Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est que il m'a fallu une dizaine d'années pour accepter mes incompétences. Et en fait, c'est en acceptant mes incompétences que mes compétences se sont développées de plus en plus, en fait. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça en tant que thérapeute qui sera un patient un jour, parce qu'en tant que thérapeute, tu vas peut-être ressentir différemment tu vas te comparer en tant voilà, tu es énergéticien et tu as besoin d'aller voir un autre énergéticien. Toi, tu penses que ton travail est efficace, tu as sans doute raison, mais l'autre ne fait pas comme toi. Donc, tu ne vas pas croire en son travail si tu n'es pas suffisamment ouvert. Et c'est là où c'est important aussi. En tant que patient, si tu ne crois pas en ce qu'on te fait, surtout dans le subtil, tu n'as pas de résultat. C'est aussi clair que ça. C'est que ce soit un patient qui ait déjà une pratique énergétique ou pas, si tu ne crois pas en ce qu'on te fait, tu n'as pas de résultat. C'est pas du placebo, c'est qu'en fait énergétiquement, on va te donner quelque chose, nous les médiums, les énergéticiens, etc. Mais comme tu n'y crois pas, tu vas faire un bouclier, donc ça ne va pas passer. C'est pas du placebo, c'est vraiment accepter, accueillir ce qu'on te donne énergétiquement. Et c'est là où en fait, toi patient, il est important que tu crois en ce qu'on te fait. Je regarde un oiseau qui est un peu plus loin, une mésange. Toi, patient, il est important que tu crois en ce qu'on te fait. Toi, médium, praticien, énergéticien, maître Reiki, kinésiologue, etc., il est important que tu crois en toi, en ta capacité d'aider le patient, mais aussi, il est important que tu crois en ce que tu fais. Sinon, tu changes de métier. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Après, si tu as vraiment, toi, patient, un mauvais feeling avec, avec le praticien, t'es mieux de raccrocher et d'en chercher un autre. On me demande souvent... Euh,
tu connais un praticien dans telle région, tu connais quelqu'un qui fait de l'hypnose, alors je peux conseiller, mais je peux dire oui, on m'a parlé de lui, on m'a dit qu'il était efficace, mais c'est pas parce qu'il est efficace pour lui qu'il sera efficace pour toi, et parallèlement, c'est pas parce qu'il est efficace que tu dois y aller malgré un mauvais ressenti. Donc je dis toujours aux gens, faites attention à ça. Et toi, thérapeute, bon, je reviens quand même un petit peu sur le thérapeute parce que c'est relié, hein, le patient et le thérapeute sont reliés dans cette vidéo. Toi, thérapeute, tu ne dois pas prendre mal si quelqu'un te dit je suis désolé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, l'ego, mais l'ego dans ce domaine-là, il faut un peu le mettre de côté et se dire ok, c'est bon, je peux comprendre que je ne suis pas le médium de tout le monde. Il y a des gens avec qui j'ai dit, il y a des gens à qui j'ai dit dans le passé, écoute, tu as fait plusieurs travaux avec moi, tu n'es pas tout à fait satisfait, peut-être que je suis pas ton médium, c'est tout. On a tous quelqu'un avec qui... Alors, ce qui est important, je vais essayer de l'expliquer plutôt comme ça. Si tu n'as pas de feeling, tu vas pas pouvoir accueillir ce qu'on va te donner. Tu vas mettre barrage et bouclier. Et donc, inévitablement, tu ne vas pas avoir les fruits positifs de ce travail. Donc il faut vraiment qu'il y ait un feeling. Le feeling, c'est pas genre on va faire la Java tous les vendredis, c'est pas genre on se boit une vodka ensemble. Le feeling, c'est qu'il y a quelque chose qui passe et que tu sens que la personne, tu peux lui faire confiance, qu'il va pas abuser de toi et que tu ne vas pas non plus abuser de toi en tant que patient de sa générosité, de sa gentillesse. Il y a quelque chose qui passe avec du respect, avec un truc commun entre les deux qui passe. De toute façon, je pars du principe que la plupart du temps, on est guidé vers le thérapeute qui nous convient. Parfois, il faut passer au-dessus de son a priori pour pouvoir aller plus loin dans le travail avec lui ou elle, mais on est guidé en général vers le thérapeute qui nous convient. Voilà, c'était une petite vidéo. Bon, c'est un peu fouillis, entre guillemets, mais le message, il est clair, il va passer. C'était un peu un complément à la vidéo précédente. Normalement, si tout va bien, je fais un direct le 9 novembre. J'ai pas encore de sujet, mais il n'est pas impossible que je revienne sur des questions qu'on pose beaucoup sur mon groupe par rapport au comment se détacher du passé, par rapport aux âmes, la réincarnation, les âmes collées, les âmes pas collées, etc. Je ne sais pas encore si ce sera ça, mais si vous avez un sujet à me proposer, il est bienvenu. Je vous dis un bon fin de dimanche, une bonne fin de dimanche, passez une belle semaine, une belle rentrée pour les Belges. Je ne sais pas si les Français rentrent après des congés ou pas, mais une belle rentrée de toute façon et profitez encore du peu de soleil qu'il nous reste. Salut, c'était la Haute Gaule, ciao.